J'en ai marre d'en avoir mal, j'en ai mal d'en avoir marre. Y a plus d'issue dans ce cauchemar, et le bonheur a mis les voiles pour en finir de ma souffrance. Que ce ne soit pas ma dernière danse, je simplement fermer les yeux et m'accrocher à ce fil bleu. Avec 4 énergumènes, on a monté ce nouveau festival qui a démarré au mois de juillet 2009. Il y a eu 2 sessions à Monestier. Et ensuite, on est parti de Monestier et on est dans la configuration communauté de communes du Ségala-Carmozin. Il y a 30 communes. Il y a une fusion qui va arriver à 33 communes en 2014. Et effectivement, on tourne dans les villages qui souhaitent nous recevoir. Donc, on reste 2-3 ans sur un secteur et on change de commune à la demande de la commune, des associations locales qui ont envie de nous voir arriver. Ça a un immense avantage, c'est que des fois on redynamise des choses dans les villages, on redonne de l'envie, et quand on part, il y a quelque chose qui se crée. Alors, nouveau départ, attention. On est quand même une petite association avec un budget qui n'existe que pour la période du festival. On avait la volonté de faire des cabarets en hiver pour faire vivre la ruralité en hiver. On n'a pas les moyens financiers, on pourrait peut-être les trouver, mais en tout cas humains, parce que c'est un boulot énorme. Ce festival, il nous prend il nous prend en termes d'organisation la tête toute l'année, quoi. C'est beaucoup de travail pour 2 jours. Oui, beaucoup. Mais c'est quand même 2 jours. Comme on fait absolument tout gratuitement et tout bénévolement, c'est dans tous les cas énormément de travail. En bénévole, ça varie autour d'une 50aine de bénévoles. Voilà. Après, il y a un groupe fort d'une 15aine de personnes, 12 à 15. Et après, effectivement, ça rayonne et jusqu'à une 50aine. On a été 70 aussi, bénévoles. Mais c'est dans cet ordre-là. Là, on fait des essais. Et qu'est-ce que vous allez nous faire de boire à manger alors? Eh bien, tiens, vous allez goûter. Alors, des moules. Goûter. Ça sent très bon en tout cas. Ça sent très bon. Ah ouais. Bon. L'assaisonnement. Parfait. Ouais, ça me convient. Ouais, c'est très bon. Simon. Alors ce soir, il y aura moule et tapas, pas de contomate, estramon et des légumes là-dessus. Ça change des festivals où on a des jambons beurre dégueulasses. Ah non, ici c'est que vraiment du plaisir absolu. Tous les sens en éveil en fait. Exactement. Oui, tout. Tout. Parfait. Et tout en même temps. Il y a aussi une volonté de travailler avec les producteurs locaux, de travailler avec les artistes locaux et de faire découvrir des artistes locaux. Alors donc c'est vrai que la région Midi-Pyrénées, c'est certes la plus grande région de France, mais des fois, pour que l'histoire puisse bien s'agencer, on va chercher des groupes à Grenoble, à Poitiers, mais c'est encore une rencontre. Où c'est des gens qui sont venus vers nous en disant j'ai vraiment envie d'être avec vous et ce que je vous propose, je vous envoie vraiment tout ce qu'il faut, vous allez comprendre. Il y a une volonté de certains artistes aussi de s'adresser, de dire moi j'aimerais bien jouer dans l'ambiance que vous proposez. Voilà. To take you outside, I took you down to close place and anything that cost you a dime. I went down in the pool with your life around us. Then I was about to choose back out, so listen to me that you were mine. Yeah. Can't you see I'm a little child? I want you to get me on your knee. I want you to
pourquoi la danse du chien? Alors pourquoi la danse du chien? Alors tout a commencé dans un petit bar en région parisienne où en fait quand on a commencé on n'avait pas de nom. Et à la fin d'un des morceaux il y a un petit chien noir qui s'est mis à danser sur cette petite patte arrière comme ça. Et donc on a dit que c'était la danse du chien et les gens ont cru que c'était le nom du groupe alors que voilà, on parlait du morceau qu'on venait de jouer. Et puis voilà, c'est resté. Puis après on a trouvé une Ils sont marrants les gens. on trouvait que ça sonnait bien puis on s'est rendu compte que ça pouvait avoir un écho par rapport aux histoires qu'on raconte dans les morceaux, qui sont des histoires de gens un peu décalés, qui ont un peu une vie de chien et qui ont besoin de musique et de fêtes comme exutoire. Enfin, voilà, ça rejoignait à peu près notre univers. Season down, swear to you right, and never let you down. Swear on my soul, season down, I swear to you right. Et combien d'albums la danse du chien? Bah 3 albums, c'est ça. 3 albums. Un tous les 5 albums. ans. Un tous les 5 ans. Voilà. Là, le prochain album est en préparation depuis 1 an. Il sortira dans 2 ans. Ouais. Non, Les morceaux sont enregistrés, tout ça, c'est qu'on met 2-3 années à savoir quel intervalle on met entre les morceaux en fait. Voilà, 1 seconde, 2 secondes, c'est toujours le problème. Et ça, c'est toujours super long à décider. Ouais, c'est un peu notre côté portichel. C'est le sujet d'engueulade du groupe. Correspond aux canons commerciaux? Non. Non, hein. On peut dire que... Bah, non, t'as pas posé la question. Pas encore, il n'a pas posé la question. Pas encore, mais le prochain, oui, je pense qu'il y a un tube dans le prochain. Ouais. Ça, c'est un scoop, mais faut pas le dire, c'est le tube. Le chanteur, il en a pas marre qu'on le référence toujours à Tom Waits. Oh, ça c'est quand on n'a pas d'oreille qu'on dit ça déjà. Ouais. Et puis Martin, le Martin Circus, il n'a pas voulu. T'as les mêmes chaussures quand même. Mais c'est vrai que ça fait partie de nos influences et des gens qu'on aime bien, clairement. Mais il y en a tellement plein d'autres que voilà, ça va de. Par contre, ça va de on Mingus à Iggy Pop, Nick Cave, Martin Circus, GX, John Spencer Blues Explosion. Enfin voilà, il y a plein. On aurait entendu dire que Tom Waits, on aurait un peu marre qu'on le compare parfois à la danse du chien. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais comme on parle pas anglais, on a des doutes sur la traduction, mais apparemment il serait un peu énervé contre nous. Mais en même temps, nous, notre chanteur, s'il nous parle pas, alors on sait pas trop ce qu'il en pense vraiment, quoi. Ouais, puis comme je suis le seul à parler anglais ici, ils comprennent rien à ce que je raconte. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer à tourner de plus en plus, quoi. Voilà, dans des bonnes conditions, avec des gens sympas comme ici.
Voilà, nous c'est un peu notre fer de lance quoi. Le concert. Ouais, la scène. Voilà, hein, on fait ça depuis plus de 15 ans, donc on va pas s'arrêter maintenant quand même, ça serait dommage, hein, ça serait vraiment Il faut dommage. qu'on paye nos retraites aussi. C'est ça, oui, il faut Et qu'on paye moi, une j'ai retraite un alternateur aussi à faire. On a vraiment une volonté de rester un festival à dimension rurale. Et donc c'est pas compliqué. Si on devait à un moment donné avoir un public à pléthore qu'on ne pourrait pas accueillir correctement, effectivement on ne veut pas sortir de ce qu'on sait faire. Déjà venir à Sainte-Croix, c'est compliqué. Voilà, Sainte-Croix on l'a fait découvrir, parce Voilà. que Sainte-Croix c'est hors axe habituel, donc il y a plein de gens qui ne Absolument. connaissaient pas. Il y a des gens voisins qui habitaient des communes à 10 km, ne savaient pas où était Sainte-Croix. Donc ça c'est le côté intéressant. Et l'an prochain c'est la Bastide-Gabos, qui est aussi un village qui a un intérêt important, où il y a une grosse volonté Visuellement, municipale d'ailleurs. par exemple qu'il n'y ait aucune ligne de visible, que ce soit téléphone ou électricité, et qui investit beaucoup et qui font que les villageois investissent aussi à la beauté de leur village. Et c'est sur 2 collines. D'un côté il y a le presbytère, la mairie, l'école, et sur l'autre il y a le village. Donc on va occuper ces 2 lieux, et dans un premier temps on va occuper un lieu, puis après l'autre lieu. Et c'est pareil, il faudra sortir des sentiers battus pour venir trouver le festival.